Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente l'invité éco. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'invité éco, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité économique sur Lyon et l'agglomération, en partenariat toujours avec le Journal des Entreprises. Bonjour Audrey Henrion. Bonjour Jérôme. Vous êtes responsable d'édition du Journal des Entreprises et notre spécialiste donc des questions économiques. Tout de suite, on va présenter votre invité, Audrey. Christophe Rollet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le dirigeant de Point S, spécialiste de l'entretien automobile, réseau composé de franchisés, 568 points de vente en France. On va le voir à l'image, un chiffre d'affaires de 470 millions d'euros, dont le siège social est basé à Lyon. Audrey, première question. Il est question ces temps-ci de réduire dans les entreprises le temps de travail pour diminuer les rémunérations et maintenir le niveau de l'emploi. Est-ce que vous y êtes favorable dans votre réseau qui embauche à peu près 3000 salariés? Alors pas forcément, je pense qu'il est temps de mesurer l'impact de la crise dans un premier temps, à la fois vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des entreprises également et de leur chiffre d'affaires, pour ensuite réfléchir à de meilleures solutions pour l'un comme pour l'autre. Mais j'avais eu l'occasion de me positionner par rapport au patron du MEDEF il y a quelque temps, qui lui voulait une augmentation du temps de travail. On voit que les mesures drastiques et un peu trop rapides prises ne sont pas forcément celles qui arriveront, puisque à peine la crise terminée, on est déjà sur un autre schéma étudié par les partenaires sociaux et l'État actuellement. Tout à fait. Chez nos voisins allemands, par exemple, la TVA va passer de 19 à 16% pour relancer la consommation. Est-ce que vous, qui êtes au contact d'une clientèle de particuliers, vous demandez ce type de mesures? Absolument. Je pense qu'elles font partie, déjà elles sont innovantes, c'est un premier point, et elles font partie d'une solution permettant de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs. La question n'est plus aujourd'hui de savoir s'il faut qu'ils travaillent plus, s'il faut que les entreprises et les commerces ouvrent le dimanche, mais bel et bien de remplir le porte-monnaie du consommateur. Et cette opportunité que proposent nos collègues allemands me paraît être un bon sens, qui permettrait encore une fois de relancer l'économie sans forcément dépenser plus. Ou en tout cas pour l'État, ça permettrait de gagner plus au final et de redonner encore une fois cette consommation qui est dans l'esprit de beaucoup, malheureusement pas dans le porte-monnaie de tout le monde. Alors Point S a réalisé, je crois, au mois de mai 2020 un très bon chiffre d'affaires. Vous avez atteint le chiffre d'affaires de mai 2019. Est-ce que néanmoins, une fois que vos clients ont changé leurs pneus et fait réviser leur véhicule, vous craignez un ralentissement de la fréquentation de vos centres Point S? Alors, pas forcément. Bon, faut dire un premier point, on était dans les commerces déclarés d'utilité pendant la crise, donc ça nous a permis de maintenir un tant soit peu dans certains points de vente une semi-activité. Et c'est vrai qu'on s'attendait, on avait d'ailleurs préparé dans notre groupe un redémarrage très fort comme celui-là, et on arrive en plus sur des périodes estivales de départ en vacances, où il y a fort à parier que les consommateurs continueront de venir dans nos points de vente. On aura une étude au mois de septembre un peu plus fine pour savoir si on relance également une dynamique commerce dans notre groupe, mais pour l'instant elle est très favorable. Et effectivement en mai, beaucoup de nos centres ont fait même plus que le mois de mai de l'an dernier. Christophe Rollet, on parle beaucoup avec le déconfinement des vélos, c'est très tendance. Est-ce que Point S pourrait se réinventer, c'est un mot un petit peu à la mode, et puis transformer ses centres auto en centres vélo, pourquoi pas? Alors c'est une bonne question, c'est une question d'actualité bien évidemment. C'est pas pour rien, on va je pense préparer une offre mobilité qu'on est en cours d'élaboration. Le vélo est devenu effectivement un moyen supplémentaire, complémentaire pour le consommateur d'aller au travail et de s'amuser quelque part aussi. Maintenant, la voiture reste quand même le moyen de locomotion. Près de 77% des consommateurs vont au travail en voiture et plus de 88% des artisans également. Donc on est sur un schéma qu'on ne veut pas garder, mais l'offre vélo fait partie effectivement de notre solution, de nos solutions futures. En France, on le sait, à peu près 44% des voitures ont plus de 10 ans cette année en 2020. Est-ce que le plan de relance de l'industrie automobile de 8 milliards d'euros, c'est une bonne nouvelle pour un réseau comme le vôtre? Pas forcément. On a un petit peu les oubliés avec nos autres confrères de ce plan de relance qui vise essentiellement les constructeurs automobiles et les concessionnaires distributeurs qui les représentent. Il ne faut pas oublier que le marché effectivement du remplacement, de la réparation, est un marché très important en France. Le parc moyen avait sensiblement vieilli ces dernières années.
on en est pratiquement à 9 ans de moyenne d'âge. Donc ça, c'est plutôt favorable pour nous. Et la mise à disposition de ces primes va malheureusement, entre guillemets, alimenter un parc un peu plus rajeunissant sur des véhicules hybrides et électriques, mais qui composent encore à aujourd'hui une très faible tranche des véhicules mis en circulation sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup Christophe Rollet, dirigeant de Point S, d'avoir été notre invité cette semaine. Audrey, le chiffre de la semaine, quel est-il ? 1 milliard d'euros, c'est le montant injecté dans l'économie régionale par le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, présidé par Laurent Wauquiez. Et on le voit à l'écran, et l'invité de la semaine prochaine, on recevra Émilie Le Goff, elle a fondé Troops, c'est une start-up qui digitalise l'intérim et c'est une femme qui va beaucoup compter dans l'univers start-up lyonnais et dans les prochaines semaines. Et le rendez-vous est pris avec vous, Audrey. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine. C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative.